Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et de mes flops en skincare pour l'année 2023. Alors je sais que l'année n'est pas encore terminée, mais écoutez, ça touche quand même à sa fin. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai été regarder toutes mes vidéos top et flop pour l'année 2023. J'ai pris note de tout et j'ai tout coloré en fonction de la catégorie. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le skincare et je vais vous parler de mes tops, donc des produits que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la catégorie skincare et également de mes flops. Ce que je vais faire par la suite dans les autres vidéos, c'est que je vais les diviser en catégories. Je sais juste pas si je vais faire une vidéo top et flop teint, top et flop pour les yeux, top et flop pour les lèvres, ou si je vais faire à chaque fois d'abord les tops, ensuite les flops. Bref, je verrai, mais attendez-vous dans les jours qui arrivent à pas mal de vidéos comme ça, un petit peu récap de l'année en termes de des produits que j'ai adorés et de ceux que j'ai détestés. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on se focalise sur le skincare et on va commencer, comme c'est à chaque fois le cas dans ce genre de vidéo, avec les flops, les produits qui m'ont déçu. Je les ai pas avec moi, mais j'essaierai à chaque fois de vous trouver une petite image et on commence avec le Balancing Serum de chez Beauty Bay, qui était donc un sérum que j'avais eu en cadeau dans une box, je crois, enfin dans une box, une boîte mystère ou un truc comme ça, ou encore déjà avant dans une autre boîte skincare Beauty Bay. Bref, c'était un sérum, je ne sais plus ce qu'il était censé faire, mais d'une part, bon, j'ai pas forcément vu les effets, en même temps j'ai pas eu le temps, parce que le gros point négatif de ce sérum, c'est qu'il collait, mais c'était une horreur. Et donc moi, à partir de ce moment-là, je peux pas l'utiliser, et donc j'avais pas continué de l'utiliser et je l'ai jeté, qui est quand même quelque chose que je fais très rarement, parce que quand j'utilise du skincare où je me dis bon, je suis pas sûre que ce soit forcément hyper efficace et que ça fasse vraiment quelque chose, je continue à l'utiliser quand même, à moins d'avoir une réaction évidemment, mais ça m'arrive jamais. Donc là clairement, pour que je jette du skincare, c'est vraiment que ça allait pas du tout, que c'était d'après moi immettable quoi, c'était juste pas possible. Bon, après j'avoue que le fait de savoir que j'ai pas payé pour ce produit, que voilà, je l'avais reçu, ça m'a aidé aussi à prendre la décision de me dire allez hop, ça dégage. Mais voilà, ça clairement c'était un flop dont je me suis débarrassée depuis lors. Un autre flop, alors c'est moyennement un flop, il y a toujours moins de flops que de top hein, globalement, c'est la Ginseng Eye Cream, il me semble que c'est ça le nom, de chez Origins. C'est donc une crème pour le contour des yeux. Alors le produit en lui-même est pas mauvais, c'est une crème qui illumine le contour des yeux, ce qui est toujours très sympa, et c'est pas que j'ai pas aimé le produit, que j'ai eu une réaction ou quoi, mais en fait mon problème c'est que en dessous du maquillage ça fonctionne pas, ça pile, ça fait des petits morceaux. Or c'est typiquement le genre de crème, vu que ça illumine, que je trouve utile d'appliquer en journée, en fait, au matin. Or, si après avoir appliqué la crème, je peux pas mettre du maquillage par-dessus sans que ça fasse plein de petites bouloches et que ça soit dégueulasse, bah ça me sert à rien. Alors en soi, la crème, je peux très bien la mettre le soir, mais je trouve ça un petit peu moins utile, du coup, son côté illuminateur. Enfin voilà, je trouvais ça dommage que ça fonctionne pas sur le dessous des yeux. Je vous dis, c'est pas le produit qui est mauvais, c'est juste que bah du coup l'utilité pour moi est vraiment limitée, puisque comme j'ai dit, je peux pas la mettre en dessous du make-up. J'ai ensuite une petite crème solaire de chez Nivea. C'est une crème solaire que j'avais achetée un petit peu en urgence quand j'étais partie en vacances en Albanie. C'est un indice 50. C'est une crème solaire, je pense, pour peau sensible et tout ça, pour enfants, et indice 50, voilà. Ce que j'aimais pas en fait dans ce produit, c'était le packaging. Alors c'est un roll-on, alors on se dit ouais, hyper pratique, parce que du coup on fait juste comme ça et c'est facile à utiliser. Oh, c'est une merde. En fait, une fois sur deux, ça fonctionne pas correctement. Globalement en fait ça fonctionne jamais, parce que soit la bille roule pas bien et donc vous n'avez pas de produit qui sort, il faut s'y reprendre plusieurs fois, pas si efficace que ça, ou alors justement il y a trop de produits qui sortent, on s'en met partout, parce que à un moment donné quand on est à 30 degrés, bah ouais, le truc il fond un petit peu plus, il est un peu plus liquide et donc on en a partout. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé cette crème facile à utiliser, mais alors du tout. Alors de nouveau, la crème solaire en tant que telle, pas de problème, mais c'est le packaging, moi, ouais, c'était vraiment pas mon truc préféré. Et alors j'ai un dernier produit, alors c'est entre le top et le flop, je l'avais mis à l'époque un petit peu entre les deux et je vais refaire pareil. C'est des petits cotons imbibés de dissolvant de chez Kruidvat, et en fait ça se trouve dans une petite boîte, bah pareil j'essaierai de vous en trouver une image, ça se trouve dans une petite boîte, les cotons sont déjà donc imbibés de dissolvant et j'avais trouvé l'idée
tellement pratique pour voyager. C'est d'ailleurs pour cette raison que je l'avais acheté pour partir en vacances et je l'avais pris avec moi parce que effectivement ça nécessite pas de prendre une bouteille de dissolvant. Moi j'ai toujours peur que ça s'ouvre, que ça se renverse, c'est des cotons et tout. Là on prend juste un petit truc avec plein de coton à l'intérieur, facile à emporter, facile à utiliser. Sauf que, mais bon c'est mon erreur, j'ai pas fait attention, c'est des cotons imbibés de dissolvant doux sans acétone. Moi le dissolvant doux sans acétone, ça me barbe parce que j'ai l'impression que je mets une éternité à retirer mon vernis, qu'il faut repasser 1000 fois, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est laborieux et moi je mets tout le temps du vernis donc je suis tout le temps à le retirer aussi. Et clairement, si je dois passer une éternité et si ça doit être compliqué pour moi de retirer mon vernis, ça me gonfle. Alors je l'avais quand même utilisé en vacances parce que pas le choix et pourtant j'avais du vernis blanc donc c'était pas non plus un truc rouge ou comme ça un petit peu chiant à enlever. Une galère, vraiment une galère. Alors je le mets un petit peu entre le top et le flop parce que comme je vous ai dit, c'est moi qui ai fait l'erreur de ne pas regarder. Si j'avais vu que c'était des cotons imbibés de dissolvant doux, franchement je pense que je les aurais pas pris. Et en soi, si je trouvais l'équivalent mais avec des cotons imbibés de dissolvant classiques, ce serait un top du top, j'adorerais ce produit. Mais là en l'occurrence, ouais, c'était un petit peu un entre-deux. Les tops maintenant, j'ai tout d'abord le petit gel action purifiante de chez Clinique qui est un petit produit que j'ai pas découvert cette année hein, mais que j'ai remis dans mes tops lors du mois de mai parce que ça m'avait bien sauvé la mise. C'est un petit gel qu'on met uniquement sur les boutons pour les faire dégonfler et les faire disparaître, en tout cas au moins chez moi les dégonfler et vraiment c'est hyper efficace. C'est pas un produit très asséchant comme par exemple le petit produit de chez Mario Badescu. Qui d'autre fait ça? Je crois que la marque Malingot fait un produit similaire. Sephora fait aussi un produit comme ça où vous avez la poudre dans le fond du produit et où vraiment là ça sèche le bouton. Là c'est encore différent, ça sèche moins même si bon, forcément ça sèche aussi un peu et donc après on a la peau un petit peu sèche tout autour du bouton. Mais là moi vraiment ça les faisait dégonfler, notamment quand j'avais des très gros boutons d'acné hormonal qui gonflent et qui font mal en fait, qui font vraiment mal. Et c'est en mai où j'en ai eu un petit peu plus et où j'ai du coup réutilisé ce produit où je me suis rendu compte ouais quand même c'est grave efficace. C'est pas un miracle hein, ça va pas effacer le bouton, vous n'allez pas vous réveiller et la peau tout à fait sans bouton, non, mais franchement ça aide à les faire diminuer en taille, en rougeur et ouais vraiment ça aide et ça pour moi c'est vraiment un produit top. J'ai ensuite le sérum de chez Freshly et ça pour le coup j'ai découvert cette année et ça au début j'étais vraiment sceptique. Donc de nouveau, pour rappel, moi j'ai de l'acné hormonal et bon là ça va encore, mais j'ai vraiment eu des moments où c'était beaucoup et c'était surtout tout le temps. Quand j'ai testé ce produit, donc ce sérum de chez Freshly, je m'attendais pas à ce que ça fasse disparaître mon acné hormonal parce que je pense que c'est pas juste un problème dermatologique, il y a vraiment quelque chose, un déséquilibre quelque part et je sais que le sérum va pas faire des miracles. Donc je m'attendais pas à ce que waouh il me débarrasse de mes boutons, mais c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à l'utiliser je me suis dit ouais bon je vois rien, je vois pas de différence, je voyais vraiment pas de différence au début. Et bon alors c'est normal hein, parce que bien souvent le skincare en principe ça met un petit peu de temps avant de montrer un petit peu de résultats. Et là c'est ce qui s'était passé finalement alors qu'au début j'étais un peu sceptique en mode ouais en fait ça fait rien. Si je me suis rendu compte que ça faisait une différence, ça avait quand même vraiment lissé le grain de ma peau et je me rendais compte simplement en l'appliquant quand je touchais ma peau que ouais, il y avait moins d'irrégularités. Donc ça c'est vraiment un top produit. En plus c'est une marque vegan, cruelty free, tout ça. Enfin vegan je sais pas mais cruelty free en tout cas c'est sûr. Je pense que c'est fait quand même principalement avec des ingrédients naturels. Même dans leur packaging et tout, ils font des... vous pouvez acheter des recharges. Enfin tout est pensé quand même dans une démarche qui moi me plaît. Donc c'est une chouette marque en plus de ça. Donc ça c'était vraiment un top aussi. J'avais ensuite mis dans les tops du mois d'août le masque pour les cheveux de chez Coco & Eve. Pareil, pas du tout une découverte de cette année, ça fait un moment maintenant que je connais ce masque. Mais je pense jamais à faire des masques pour les cheveux, ou alors j'ai la flemme. Et donc c'est vrai que j'avais un petit peu oublié son existence et puis je l'ai réutilisé et ouais il n'y a rien à faire, la différence, vraiment la différence que ça fait au toucher, à la sensation de mes cheveux, j'adore ce masque. D'ailleurs je pense que je vais me le prendre en grand format parce que là j'avais un tout petit tube qui est en train de se terminer et vraiment je trouve que ça vaut le coup, on voit une différence. Donc pas un nouveau produit, une découverte de cette année, mais quand même j'avais envie d'en parler. Pareil pour la Bam Bam Cream de chez Sol de Janeiro, qui est, vous savez, je le dis à chaque fois,
l'odeur la plus exquise au monde, qui est une crème vraiment que j'adore. Ça faisait un moment que je l'avais plus, parce que bon, elle coûte un bras, et clairement pour une crème hydratante pour le corps que je peux acheter à 10 balles, bon, mettre 3 fois le prix, moi ça m'embête un petit peu, parce que je vois pas forcément de différence en termes d'effet, même si c'est une très bonne crème hydratante. Là c'est vraiment juste parce qu'elle sent bon, mais voilà, je l'avais réutilisée là du coup pendant les vacances. J'en avais racheté un petit pot, un petit peu sur une impulsion, et je m'étais rappelé à quel point, ouais, quand même ça vaut le coup parce que ça sent divinement bon. Et alors, autre produit top, en réalité c'est un duo, une combinaison de produits, et c'est pas vraiment du skincare, mais bon, je sais pas dans quelle autre catégorie le mettre. Il s'agit d'un petit duo de vernis de chez Catrice que j'avais utilisé ensemble, un vernis nude et par-dessus un vernis avec plein de paillettes que je trouvais vraiment top. J'avais adoré le combo, j'arrêtais pas de regarder mes ongles quand je mettais ce vernis, et globalement je trouve que c'est la bonne occasion de mentionner les vernis Catrice dans leur globalité, parce que vraiment ils sont pas chers et ils sont très jolis, ils ont plein de couleurs. C'est un vernis Catrice que j'ai aujourd'hui, donc bon, on sort un petit peu de la catégorie skincare, mais voilà, je voulais quand même en parler. Et enfin, dernier produit dans mes tops de l'année pour le skincare, qui est une découverte, et qui est la découverte de cette année, je pense, toute catégorie, même dans ma vie, quoi. C'est ouais, je crois que ça va revenir dans mon top du top du top du top du top. Ouais, toute année confondue, toute catégorie confondue. Il s'agit du produit Exfoliate de chez Paula's Choice, qui est donc un exfoliant chimique avec des AHA et BHA, il me semble. C'est un produit liquide qu'on met sur un petit coton et qu'on passe sur le visage. Et je vous l'ai dit là il y a quelques minutes, pour qu'un produit skincare monte son efficacité, d'après moi, il faut attendre un petit peu. Alors, c'est pas forcément le cas pour les masques. Je trouve qu'il y a certains masques où on voit tout de suite un effet. Il y a certains produits où rapidement, on peut voir un effet presque tout de suite parce que, bah oui, ok, la peau est hydratée. Mais là, avec ce produit, tout de suite, dès la première utilisation, j'ai vu l'effet que ça a fait et je continue à le voir sur la durée. C'est incroyable. Absolument incroyable. Alors je sais que des AHA, des BHA, on peut en trouver dans d'autres produits. Il y a d'autres produits similaires. J'en ai déjà testé quelques-uns, mais alors celui-là, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois où tout de suite, je peux voir une différence qu'apporte un produit skincare, et où la différence vraiment se marque, quoi. C'est pas juste, ah oui, tiens, ma peau est un peu hydratée. Non, là vraiment, ça fait, ce produit, des miracles. J'ai déjà racheté une deuxième fois, et là j'attends qu'il y ait des pourcents sur Call of Duty, et je vais le racheter, et je pense que ça ne quittera plus jamais ma routine skincare. Et écoutez, on en a fini pour cette catégorie. Je vous dis, hein, d'autres vidéos vont arriver plus axées make-up. C'est vrai que dans le skincare, j'ai beaucoup moins de top et de flop parce que j'essaye moins de choses, et que forcément il faut utiliser pendant un moment quand même pour pouvoir les mettre dans un top ou un flop. Et donc ici c'était vraiment juste le récap de tous les produits skincare, peu nombreux vous l'aurez vu, que j'ai testé cette année et qui se sont retrouvés dans les tops ou les flops. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous dis à la prochaine fois, bye.